plaisir pour cette participation, ce témoignage. Te dire qui je suis maintenant avant la formation. Non, déjà aujourd'hui, est-ce que tu veux juste voilà, te présenter tout simplement? Voilà. Aujourd'hui, donc moi, je suis Elodie, j'ai 43 ans, je suis maman solo d'un ado de 14 ans et il y a 2 ans et demi, j'ai fait une reconversion professionnelle, enfin un changement, parce que j'aime pas le mot reconversion, pour me tourner d'abord vers la naturopathie et les chemins m'ont menée vers l'astrologie. Et aujourd'hui, du coup, j'exerce l'astrologie en tant que plutôt astro-coach et je me dirige de plus en plus vers tout ce qui est relations amoureuses et cet univers-là. Voilà. J'adore. Merci Elodie. Alors du coup, ouais, maintenant on va aller dans le avant la formation. Voilà, quels étaient tes projets, quels étaient tes objectifs, pourquoi tu t'es inscrite, pourquoi tu as décidé de te former avec nous à l'astrologie? Alors, donc avant, j'avais une agence immobilière, donc j'ai monté une agence immobilière, donc j'ai testé ce que c'était l'entrepreneuriat, donc ça déjà, c'était un fait que c'était fait pour moi. Et par la force des choses, les questionnements que j'ai eus, j'ai été amenée à me poser beaucoup de questions sur ce que je faisais et j'ai entamé une formation en tant que naturopathe, pensant que c'était vraiment l'accompagnement qui me convenait le mieux. Et durant ma formation, grand hasard, l'univers m'a amenée à consulter, ça faisait très longtemps que ça tournait dans ma tête, à consulter un astrologue qui m'a fait donc découvrir mon thème. On a eu un premier échange pendant 3 heures et à la fin de cet échange, je me suis dit: «Mais je j'ai besoin de comprendre de tout ce qu'il est en train de faire, ça me parle» et je lui ai demandé si, s'il acceptait de faire, des formations. Alors dans un premier temps, il m'a dit que non. Enfin, il m'a dit: «Oui, mais il faudrait des conditions particulières» parce que c'est une personne qui est à la retraite, en fait, et qui pratique l'astrologie, un peu en tant que passion depuis, plus de 10 ans. Donc il m'avait dit non et en fait, il m'a rappelé le lendemain en me disant: «J'ai regardé, votre thème avec le mien, la synastrie fonctionne très bien, en tout cas pour ce qui est de l'apprentissage et je vois que vous avez besoin de l'astrologie et vous allez en faire quelque chose, dans votre vie». Donc déjà, un peu scotché et donc on a commencé en fait juste au départ parce que ce n'est pas quelqu'un qui est enfin, il a été formateur dans d'autres métiers, mais il n'est pas formateur en astro et on a commencé des discussions, autour de l'astrologie. On se faisait des petites visios, voilà, en mode un petit peu informel, comme ça et plus j'allais dans les discussions, plus j'avais envie de quelque chose de structuré, de pouvoir connaître un peu plus, de pouvoir aussi m'en servir. Donc, ça, c'était au mois d'avril 2021. En septembre, on a décidé de se faire des cours très réguliers. Donc, 2 fois par semaine, on faisait une visio de 2 heures autour de certains thèmes. Mais l'apprentissage était absolument génial, mais il me manquait un peu la structure. Voilà, il ne me fait pas de PDF, je prends des notes. On parlait de sujets, on a mené les sujets les uns après les autres sans trop de plans. Et j'ai eu envie, en fait, de venir asseoir, tout ce que j'apprenais, parce que je voyais que ça m'intéressait énormément, avec quelque chose de beaucoup plus cadré, de beaucoup plus, hem, oui, cadré dans le sens, support d'apprentissage, mais aussi, déroulé, et d'avoir quelque chose qui a mené parce que, lui, il fait des consultes, comme ça un peu, en one shot et moi, j'avais envie de, voilà, de voir ce que je pouvais apporter avec l'astrologie dans quelque chose de peut-être plus suivi, de côté un peu, thérapeutique, voilà, du coaching, de l'approche professionnelle, quoi. Et du coup, j'ai un peu, je me suis un peu intéressée à ce qui se passait en astro un peu partout. J'ai regardé, j'ai vu, différentes, personnes, qui sortaient du lot plus ou moins et ce qui est très important pour moi, c'est, tout ce qui va être énergie et ce que, va transmettre en fait, j'avais besoin d'avoir quelqu'un entre guillemets, au début, de confiance et de me dire, «Là, je vais trouver des choses qui vont me ressembler aussi, qui vont me parler». Donc j'ai fait un petit peu le tour, j'ai découvert du coup l'Instagram, Bulletin des étoiles et j'ai bien aimé l'approche parce que c'est très proche de ce que travaille, mon prof quoi, Alain
Et le fait que en plus tu aies aussi mis en avant la formation avec Tristan Balguéry, moi, Alain de son côté m'en avait parlé, m'avait recommandé déjà d'aller voir son site et tout ça. Je me suis dit, ah, il y a peut-être un signe, quelque chose. Et voilà. Et puis c'est vrai que la dynamique de la formation, du groupe, voilà, et puis ce que tu nous apportes, parce qu'il y a vraiment, enfin moi j'insiste là-dessus, parce que ça a été vraiment un socle hyper important, c'est la disponibilité, et voilà, et cette énergie que tu as mis, voilà, à toujours nous transmettre ou pouvoir guider, ou même nous prévenir en nous disant il y aura des moments qui seront plus compliqué que d'autres, mais voilà, et ça en fait je me suis sentie entendue, écoutée et prise en considération, et du coup ça m'a redonné après la respiration dont j'avais besoin. Voilà. Super, merci Elodie. Bon, tu as déjà un petit peu parlé de la suite, qui était un peu Ouais, comment tu l'as vécu, tu as ouais. déjà dit des choses. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont particulièrement plus marqué, voilà, qui ont été intéressantes pour toi aussi dans la formation pendant le processus? Alors, ce que j'ai aimé, c'est vraiment tout ce qui était au niveau de la structure des cours, le déroulé et surtout la logique posée par rapport en démarrant en mettant des couches, en fait, petit à petit, en démarrant sur quelque chose de, entre guillemets, simple et de niveau débutant, mais ce qui est normal, il faut bien commencer par quelque chose. Moi, ça m'a fait du bien aussi parce que ça a reposé des bases que j'avais des notions, mais ça repose et puis ça fait toujours du bien de remettre une couche par-dessus, puis de le voir différemment. C'est hyper important aussi d'entendre différents points de vue, de voir ceux qui nous correspondent le plus aussi. Et du coup, voilà, c'est venu reposer des bases, et j'ai aimé cette structure, vraiment, ce côté structuré, le fait qu'il y ait en parallèle le PDF, le cours en visio, qu'on puisse avoir du replay aussi, parce que revenir des fois sur des notions, c'est aidant. Et puis même, je pense que des mois et des semaines après et des années après, on a toujours besoin de revenir et de retravailler. Et maintenant, donc, il s'est passé déjà 1 an depuis le début de la formation. Donc, tu as fait toute la partie théorique, la partie pratique, la partie même là, des consultations pour avoir la certification. Je pense que tu es en train de les avoir. Donc, comment tu te sens 1 an après? Qu'est-ce que tu as acquis? Quels sont, voilà, sur quoi tu te sens peut-être renforcé? Quels sont tes acquis aujourd'hui et tes projets aussi avec l'astro? Alors, sur les acquis, bon, déjà, voilà, d'avoir vu, revu, reposé, entendu différents points de vue, moi, ça m'a permis de poser vraiment des sensations, en fait. Parce que c'est plus parce que les caractéristiques, entre guillemets, des signes, c'est pas compliqué en soi à apprendre, mais c'est les sensations, en fait. C'est qu'est-ce que ça vient faire, comment ça travaille, comment deux énergies d'un aspect d'une planète à l'autre travaillent et influent. Et c'est vraiment ce que j'ai vraiment l'impression d'avoir reçu et intégré. C'est ça, c'est les notions de, en fait, qu'est-ce que ça veut dire, enfin, comment ça va se ressentir, peut-être, voilà, d'avoir cette notion-là, d'avoir mis du lien, beaucoup de liens entre beaucoup de choses que j'avais et qui ne prenaient pas forcément sens. Donc, d'avoir du lien. Et après, qu'est-ce que tu m'as posé comme question? Pardon, j'ai Et perdu. dans ta posture d'astrologue pour faire des Ouais, consultations, pour travailler avec l'astro, parce que là, tu as pris quand même une décision qui est importante, c'est que tu te lances à 100% sur l'astro. Donc, oui. voilà comment tu te sens. Je crois que ce que j'ai le plus appris et qui m'a le plus servi, c'est de se dire que de toute façon, en astrologie, on est tout le temps en train d'apprendre. Que c'est voilà, qu'il y a des choses enfin, il y a un socle de beaucoup d'informations, de mécanismes, de modes, et après, c'est aussi l'idée de toujours venir s'adapter. Et en fait, c'est OK si on maîtrise pas tout et si on sait pas tout, c'est l'idée d'aller se remettre en question et de discuter avec la personne en face, puisque de toute façon, il y a l'univers astrologique et puis il y a la personne et l'être humain au milieu. Donc, ce qui m'a, entre guillemets, libérée, permis de me dire je me lance, c'est qu'en fait, le côté je saurai tout et je vais acquérir tous les savoirs, ça n'existe pas et ça se peut pas. C'est pas comme un théorème de maths où on va apprendre la leçon par cœur et après on va l'appliquer et la répliquer. Là, c'est l'idée d'aller naviguer avec, voilà, comme je disais, des sensations, des ressentis,
des informations, parce qu'il y a quand même un socle d'informations assez solide et lourd, et d'aller en fait mettre tout ça avec la personne en face et du coup de naviguer, de s'adapter et de, de jongler avec ça. Donc ça m'a permis de me dire, ok, je peux me lancer et puis voir après, forcément, quand on regarde, moi j'ai beaucoup travaillé sur les transits de mon thème perso, plus mon thème à moi, et quand on se dit ça match, c'est une évidence et il faut, faut y aller, il y a quelque chose à faire. Bon, mais on est un petit peu obligé de se dire, bon allez maintenant, j'y vais, j'assume le truc, ça me fait plaisir et ça me nourrit, donc ça a été tout un ensemble en fait, une mayonnaise. Une mayonnaise qui a pris. Ouais. Super. Merci beaucoup, Elodie, pour ton témoignage. Est-ce que tu veux nous laisser tes coordonnées si les gens veulent du coup découvrir, te découvrir, ton compte, ton Oui. podcast, parce que tu as un podcast d'astro. Oui. Oui, alors j'ai un compte Instagram et un podcast qui ont le même nom. Enfin, le podcast, c'est Cosmic Queen, le podcast Astro des Badass. Donc voilà, je m'adresse principalement aux femmes. J'ai un petit côté un peu girly, enfin très girly, voilà, un peu décomplexé, un peu fun de l'astro. Et du coup, mon compte Instagram, c'est Cosmic Queen et l'underscore off, parce que c'était pris déjà Cosmic Queen. Et je dis comme ça, quand je serai hyper connue, ce sera moi. On le mettra de toute manière en lien, oui. Super, Mais voilà. merci beaucoup. Merci, Elodie. Eh bien, avec plaisir. À toi.